Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Léa Roussy, je suis la vice-présidente marketing pour Place à la relève en gestion cette année. La 11e édition, on est tellement contente de vous retrouver cette année, puis je veux juste prendre un petit 10-15 minutes pour vous présenter toutes les informations dont vous allez avoir besoin pour pouvoir vous inscrire à Place à la relève cette année. Donc, personnellement, pourquoi j'ai décidé de m'impliquer au sein du comité, c'est vraiment parce que j'avais fait une technique en gestion de commerce au Cégep de Trois-Rivières, puis j'ai eu la chance de participer pendant mes 3 années. Donc, ma première année, j'avais été bénévole. Ma deuxième année, j'ai fait le cas entrepreneuriat et ma troisième année, le cas marketing. Puis j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la compétition, puis l'événement en général. Donc, je me suis dit, pourquoi pas continuer à m'impliquer pendant mon bac. Donc, avant de continuer, PLR, c'est quoi? En fait, c'est la plus grande compétition académique intercollégiale au Québec. Généralement, à chaque année, il y a environ une trentaine de cégeps qui participent à l'événement. Puis vous allez pouvoir choisir entre l'une des 5 épreuves que je vais vous présenter un peu plus tard. Puis vous avez aussi le choix de participer à la nouvelle simulation boursière. C'est une petite nouveauté cette année, puis ça va être vraiment génial. Par contre, c'est pas une épreuve obligatoire, mais ça aussi, je vais en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Puis c'est une compétition qui se déroule sur 2 journées. Plus concrètement, voici ce que vous allez devoir faire pendant la compétition. En fait, c'est assez simple. Vous allez être en équipe de 3, puis vous allez devoir résoudre un cas d'entreprise réel. Donc, pendant 3 heures, vous allez devoir faire une courte analyse de l'entreprise, de la situation et de la problématique pour ensuite de ça pouvoir proposer de nouvelles stratégies, toujours en lien avec le mandat qui vous avait été proposé dans le cas. Directement après le 3 heures des résolutions, c'est là que vous allez donner le tout pour le tout dans une présentation de 15 minutes devant le jury. Suivant cette présentation-là, vous allez pouvoir répondre à des questions pendant 5 minutes. Voici en résumé le déroulement de la compétition. Le vendredi, on commence en force avec la simulation boursière. Donc, si tu t'es inscrit à la simulation, c'est vraiment le moment d'y participer. Puis, si tu as décidé de ne pas t'inscrire parce que c'est une épreuve qui est pas obligatoire, tu peux quand même regarder en direct les résultats. Ensuite de ça, il va y avoir la cérémonie d'ouverture et des conférences et spectacles. Malheureusement, je peux pas vous dévoiler tout de suite c'est qui nos invités pour les conférences et le spectacle, mais je vous garantis ça vaut vraiment la peine. Je vais vous garder ça en surprise, mais on a très hâte de vous présenter nos invités. Ensuite de ça, pour la journée du samedi, je vous le cacherai pas, c'est la grosse journée de compétition. Donc toutes les équipes vont être isolées. Puis ensuite de ça, c'est là que la résolution de cas va commencer. Il va également avoir la délibération des juges en fin de journée. Puis, pendant la journée du samedi, tu vas pouvoir assister au hall des partenaires. Le hall des partenaires, c'est quoi? Ça va vraiment être le moment parfait pour pouvoir rencontrer des gestionnaires et des entrepreneurs, avoir une conversation avec eux, puis peut-être même avoir un stage, qui sait. Ensuite de ça, il va y avoir le cocktail VIP pour les participants qui se sont démarqués au courant de la compétition. Puis, finalement, le gala. Je sais pas si on le voit à cause de du petit rectangle enregistré, mais le gala, il y en a un cette année aussi. Sans plus tarder, je vais vous présenter les épreuves académiques qu'on retrouve cette année. Il y a le cas Introduction au monde des affaires, qui est un cas qui est réservé pour les premières années. Ensuite de ça, on a le cas de marketing, comptabilité et analyse financière, ressources humaines, entrepreneuriat et la fameuse simulation boursière qui est optionnelle. Donc, le cas Introduction au monde des affaires, c'est un cas qui est adapté pour les premières années. Vous allez devoir faire une analyse interne et externe de l'entreprise pour laquelle vous avez le cas, puis ensuite de ça, faire une analyse de la situation. Vous allez devoir aussi faire des recommandations, mais c'est vraiment une superbe opportunité pour vous les premières parce que ça va vous mettre le pied directement dans le monde des affaires. Vous allez déjà pouvoir élargir votre réseau de contacts puis créer des liens super avec le monde de votre cohorte. Il y a également le cas de marketing. Donc, ça peut être un cas d'une entreprise B2B ou B2C. Une entreprise B2B, c'est une entreprise qui vend à d'autres entreprises, puis une entreprise B2C, c'est une entreprise qui vend à des consommateurs clients réguliers. Ce cas-là, ça mise vraiment sur la créativité et c'est pour des gens qui sont très curieux. Donc, c'est un super cas. J'ai eu la chance de le faire à ma 3e année. Puis vraiment, c'est très challengeant, mais ça m'a tellement aidé pour mon parcours que j'ai aucun regret d'avoir participé à ce cas-là.
Ensuite de ça, on a le cas comptabilité et analyse financière. Donc, vous allez faire l'analyse des ratios. Ça vient vraiment tester votre capacité d'analyse. Puis, vous allez devoir également faire des recommandations pour l'entreprise qui a été visée. Si tu as un esprit vif, que tu es très analytique, ben ce cas-là, c'est fait pour toi. Ensuite de ça, on a le cas de ressources humaines. Ça vient vraiment tester vos compétences dans tout ce qui est gestion du changement, recrutement, rétention du personnel. C'est un super beau cas qui fait fureur année après année. Ensuite de ça, on a le cas entrepreneuriat. C'est encore une fois un super beau cas. Ça vient toucher à plusieurs aspects de la gestion. Donc, vous pouvez retrouver la ressources humaines, marketing, la logistique, vraiment, c'est un cas super complet, mais tout aussi amusant. Finalement, on a la simulation boursière qui a lieu le vendredi. C'est une épreuve qui est facultative, puis c'est adapté pour tous. Donc, tu n'as pas besoin d'être en comptabilité pour pouvoir faire la simulation boursière. C'est vraiment une épreuve supplémentaire pour pouvoir venir tester des nouvelles compétences, puis te donner un petit challenge de plus pour ta fin de semaine. Tu peux être seul, à 2 ou à 3 personnes dans ton équipe. Puis ça va être de préparer des stratégies selon les fluctuations boursières. Vous allez devoir représenter votre cégep tout au long de la fin de semaine dans le volet participation. Le cégep qui s'est le plus démarqué va pouvoir remporter le trophée de volet participation. Donc, 2 semaines avant la compétition, vous allez pouvoir vous lancer des défis entre cégep. Puis, vous allez être également noté sur la participation que vous avez sur les réseaux sociaux. Ça vient vraiment noter tout ce qui est esprit d'équipe, puis on veut vous permettre de pouvoir vous rencontrer malgré la distance, puis aussi tisser des liens avec, qui sait, peut-être vos futurs collègues, vos futurs partners d'équipe, puis vos amis également. Donc, cette année, c'est une édition qui va être virtuelle, mais on fait tout en notre possible pour pouvoir la rendre quand même très dynamique puis vraiment interactive également. Le coût de la compétition est de 50 $ par participant. Ça comprend le sac de participants avec plein de petites surprises de nos partenaires, les conférences, les spectacles, la simulation boursière également est inclus dans le prix. Donc, que tu fasses la simulation ou non, ton coût d'inscription va être de 50 $. La date limite pour pouvoir t'inscrire avec ton équipe est jusqu'au 28 septembre. Pour pouvoir avoir plus d'informations concernant la compétition, n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc, on a notre compte Instagram, Facebook, puis on a aussi un site web qui est caché encore une fois par ma caméra. Donc, c'est tout Place à la relève en gestion ou PLR officiel. Donc, vous allez pouvoir écrire ça sur Internet puis nous trouver à cet endroit-là. Cette année, il y a une petite nouveauté également. Il y a des articles de blog qui vont être publiés sur notre site web, puis également publicisés sur nos différentes plateformes pour pas que vous manquiez aucun sujet. Ça va autant d'un article concernant le point de vue d'une ancienne participante ou avoir des trucs et astuces pour comment participer à une compétition académique puis comment bien performer, puis aussi juste avoir des conseils pour comment bien gérer ta session. On a des partenaires déjà cette année, donc Banque nationale, on a la Fondation QTR, l'Innovation et Développement économique de Trois-Rivières, Boursefaille, Abyss, Agence créative, Tyson, qui est cachée par ma caméra. Il y a Grenier aux nouvelles, Mécan, Ordivaire, Princecraft et École de gestion. Pour pouvoir nous joindre, vous allez pouvoir contacter ces différentes adresses courriels. Donc, si vous avez besoin d'informations concernant le volet académique ou juste concernant la compétition en général, où vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à venir nous écrire, vraiment, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Avant de vous laisser partir, je veux juste dire un petit mot concernant la compétition. Je sais que pour certaines personnes, l'idée de faire une compétition académique, c'est vraiment évident. C'est une façon de tester tes compétences, d'avoir du fun avec tes amis pendant une fin de semaine. Mais pour d'autres personnes, le choix est vraiment pas si simple que ça. L'idée de faire une simulation boursière ou faire une résolution de cas sous pression, puis de présenter oralement devant du monde, ça peut être vraiment stressant pour eux. Puis croyez-moi, quand je vous dis que je suis passée par là aussi,
J'avais peur de faire des présentations orales tout au long de mon secondaire, même début cégep, mais c'est aussi une façon pour moi de vous dire, faites-le, allez-y, essayez de vaincre votre peur pendant l'instant d'une fin de semaine, puis surtout, entourez-vous de personnes qui ont confiance en vous, qui vont être là pour vous aider tout au long de la compétition. Allez faire des cas avant la compétition, ça peut vous rassurer, allez voir des profs, pratiquez-vous. Mais vraiment, c'est une compétition qui est super saine, puis pour toutes les personnes que j'ai connues, ça a été vraiment révélateur, que ce soit pour confirmer des intérêts, pour trouver des nouveaux intérêts aussi, puis juste le fait d'avoir tu sors de là puis t'es comme sur un petit nuage là, à la fin de ta compétition. On dirait que ça fait juste du bien de se ramasser dans un monde super intense, mais avec du monde qui trippe autant que toi sur l'administration. Donc, faites-le, c'est mon petit mot cheesy de la fin. Puis, je vous attends à la compétition qui va avoir lieu le 22 et 23 octobre cette année. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Puis, on se revoit à la prochaine. Bye bye!